Et la journée commence donc par un hommage à notre ami Christian, qui effectivement fait partie, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de l'équipe de base qui va éclore le 12 octobre 2001. Christian est vraiment un des piliers moteurs majeurs dans la conception et dans la réalisation de ce symposium qui est, on peut le dire, une réussite. Christian fut bien sûr souvent modérateur, Christian fut souvent orateur également, et cette journée lui était évidemment dédiée. Passons maintenant au sujet, si je puis dire. Première chose, ce sont les modérateurs de la matinée. On attendait la grande vedette américaine internationale Robert Leach, mais qui n'est pas venu parce qu'il est toujours en train de tourner en fait son dernier film. Donc voilà, Robert n'était pas là et il a été remplacé par notre ami Frédéric. Ben, Frédéric, c'est un habitué des planches, c'est un professionnel des planches et donc pour lui c'était évidemment quelque chose d'habituel vu ses qualités d'acteur également. Donc un petit couac le matin, bien sûr, c'est pas la faute de l'orateur invité, prodigieux orateur, hein, Frédéric Adnet, qui est très connu, qui a écrit plusieurs bouquins, très bon pédagogue, qui a malheureusement eu donc des problèmes en raison des problèmes de sécurité à Paris. Et donc voilà, nous avons eu la chance, le bonheur d'avoir Pierre-Michel François qui a accepté, je pense que c'est hier, qui a accepté de remplacer Frédéric Adnet au pied levé pour nous parler du sujet de l'intubation endotrachéale difficile. Il en a parlé d'ailleurs avec énormément de bon sens, en reprenant des choses peut-être un petit peu en amont, dire voilà, j'intube, c'est difficile. Non, il a repris les choses un peu plus en amont, et notamment se servir de ses yeux, de ses mains, regarder, écouter, afin de prédire finalement l'intubation difficile. On a beaucoup parlé d'ailleurs de facteurs prédictifs aujourd'hui. On est de plus en plus en train de nous apprendre à dire réfléchissez d'abord, regardez d'abord avant de foncer. On l'a vu également pour les hémorragies massives. Donc il faut savoir regarder et prévoir l'intubation plus que probablement difficile. Et c'est le gros barbu du service, comme a dit l'orateur, qui constitue un des exemples classiques de patients potentiellement difficiles à intuber. Une petite allusion bien sûr aux malempathies. C'est important de faire des malempathies, mais bien montrer que les extrêmes sont prédictifs du Cormac, mais les intermédiaires, c'est-à-dire 2 et 3, le sont beaucoup moins. Et bien sûr, forcément, nasal trumpet devait revenir à la mode. Elle est devenue incontournable. En fait, il a tout pour expliquer l'intubation potentiellement difficile. Et donc, retour en force de cette mode nasal trumpet. Message important, c'est peut-être vu par un vieux docteur, mais je crois que remettre en tête le problème et l'utilité du mandrin béquille des chemins est, je pense, personnellement, un très bon message, parce que je pense qu'on agit encore par omission. Or, c'est quand même une technique qui devrait maintenant être vraiment utilisée préférentiellement face à une intubation potentiellement difficile, ce qui est souvent le cas, évidemment, en préhospitalier. Critique. Très critique, Pierre-Michel François, notamment donc vis-à-vis du masque laryngé, critique vis-à-vis des données et des résultats du fameux Brain, que vous avez connu les moins jeunes, je vais dire. Brain qui a commencé la publicité du masque laryngé avec un film où il semait lui-même le masque laryngé, avec donc, comme disait Pierre-Michel François, des résultats qui étaient peut-être soumis à discussion. Donc des alternatives furent présentées, je ne vais évidemment pas revenir sur tout l'exposé, des alternatives dont j'en ai trouvé d'autres en plan Z, comme vous voyez, assez spéciales, et là encore un petit peu plus spécial, et probablement relativement difficile à réaliser. Et puis évidemment, j'ai repris le sens des présentations dans le sens du programme, donc pas dans le sens réel, excusez-moi, je n'avais pas le temps de réchanger. Mais après le passage de Julien, il fallait évidemment qu'on évalue
ou qu'on évoque un plan Q. Et donc, pour le plan Q, en fait, je pense que nous pourrions inviter ce célébrissime français l'année prochaine qui viendra nous faire un exposé. C'est un grand expert. Alors Julien Nimans, lui, Julien, ben, il a fait un exposé qui n'est certainement pas passé inaperçu. Très bien, parfait, grande qualité, mais une grande détente aussi. Je pense que là, on n'aurait pas su s'endormir. D'ailleurs, Julien était venu avec son fan club, question de le mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais Julien n'a pas besoin de ça, il est toujours très, très, très dynamique, comme vous le savez. Et donc, c'est un jeune docteur spécialiste en anesthésie et soins intensifs, réanimation, qui a fait preuve vraiment de beaucoup de dynamisme. Et bon, je le vois bien là, dans cette situation, dans son emballement 24 heures sur 24, dans les différents locaux de la clinique. Oui, il m'a dit un petit peu bouger, là, mais enfin, c'était à propos de la décompression. Subitement, Julien est parti. Ah ben voilà, ça ne va pas, je ne sais, je suis désolé. Il y a un petit souci, voilà, tant pis. Julien est parti donc pour la définition du point G de façon tout à fait inattendue, mais très humoristique, pour nous expliquer finalement peut-être des choses qu'on ne connaissait pas trop bien. En tout cas, voilà, la littérature de haut niveau va peut-être pouvoir être revue à ce sujet-là. Merci Julien, tu nous as appris énormément de choses et tu nous as aussi permis d'avoir un moment de détente. Eh bien, Julien, c'est un orateur à haut débit qui parle des malades à bas débit. Et vous avez vu que ce débit de parole a été absolument intarissable. On a beaucoup parlé des bêta-2 mimétiques, évidemment. Mais vous savez que le champ d'indication des bêta-2 mimétiques est beaucoup plus large encore que ce que Julien a présenté. Sophie Fossoul nous a bercé en ce qui concerne le choc anaphylactique. Je prends cette expression parce que en fait, Sophie est une grande mélomane qui nous a donc parlé d'abord de la recherche de l'allergène. Bon, les allergènes sont évidemment multiples. Bon, peut-être que c'est celui-là le principal dans la vie de tous les jours. On n'en a pas parlé, mais c'est un point évidemment important. Bon, où il y a de l'allergène, il n'y a pas de plaisir, mais on a écouté Sophie avec beaucoup de plaisir justement à ce sujet-là. Et bon, à propos d'allergie, une petite remarque amusante, enfin, si Jésus revenait aujourd'hui avec sa multiplication du pain et du vin, etc., risquer d'avoir des patients allergiques ou intolérants ou différentes alimentations et boissons. Donc, je prévoirais probablement d'aller voir les autorités pour prévoir un épipène de Pâques dans la trousse du Nouveau Testament. Très, très, très bel exposé, mais surtout très impressionnant de Lionel Lamhaut, très, très enthousiaste et très engagé dans cette gestion préhospitalière extrêmement avancée, performante, technique évidemment, avec des résultats qui sont impressionnants, les premiers résultats publiés, de cette approche préhospitalière bien décrite par cet orateur, qui a beaucoup insisté sur l'aspect chronologique des événements, comme d'ailleurs bien souvent, bien entendu, dans les urgences. Et voilà peut-être la seule chance qu'un SDF peut avoir, c'est d'être souvent hypotherme. Et en cas de problème ou d'arrêt cardiaque, il a peut-être une chance meilleure par rapport à un autre. Bon, c'est une maigre consolation, disons-le. Mais le SDF a été cité par notre ami Lionel Lamhaut. Et puis, d'une façon très humoristique, il a dit « c'est pas cher ». Donc voilà, c'est pas cher. Mais c'était bien aussi, bien documenté de sa part. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est approuvé par les hauts politiciens ou ex-politiciens français. Excellent débat. À midi, on a réuni énormément de monde pour le défi de la régulation des urgences extrêmes. C'était aussi quand même une performance du comité d'organisation d'arriver à faire une table ronde aussi prestigieuse, je vais dire, et extrêmement intéressante. Merci à vous tous qui êtes là, d'y avoir participé de façon dynamique et d'avoir rapporté une série d'éléments avec des controverses, évidemment. Et il y a une phrase qui a attiré vos applaudissements. C'est une phrase très générale, évidemment, mais en fait qui devrait aboutir à des solutions, à des recherches de solutions. C'est qu'il faudrait utiliser, évidemment, les différents outils à bon escient. On a également parlé du problème
de la présence de l'infirmier et ou du docteur dans les interventions préhospitalières sur les lieux. Et donc la régulation passera peut-être par ce genre de choix multiples, mais sachant que si vous tapez 2, vous risquez d'attendre un petit peu plus longtemps. Pour l'après-midi, nous avons ici nos modérateurs, Mohamed El-Kessi, Bernadette Cuvelier, M. François Braun, merci encore d'être venu près de nous, et Jean-Noël Van de Mandry. Exposé de quelqu'un que tout le monde connaît, d'un grand expert du sujet des brûlés, Serge Jeunesse, qui est déjà intervenu plusieurs fois dans notre symposium. Bon, il a bien expliqué que chez le brûlé dont les habits brûlent et qui se retrouve tout seul, il doit rouler par terre. Donc je pense quand même que pour le prochain Sympo, pour un travaux pratiques, tu pourrais inviter certains spécialistes qui sont très connus pour avoir une tendance à rouler par terre. Vous l'aurez évidemment reconnu. Et quant à se rincer, tu l'as dit, hein, se rincer, non, tu n'as pas dit se, tu dis rincer l'œil, effectivement, on pourrait avoir d'autres orateurs potentiels. Tu as oublié de dire que quand, dans les cas d'urgence, il faut sortir de l'immeuble avant de tweeter sur ce sujet, ça me paraît aussi très utile et intelligent. Alors ça, tu l'as dit, hein. Voilà, les docteurs restent quand même un petit peu à distance et les infirmiers et les infirmières vont soigner. Restez cool parce que les vidéos remarquables que tu as montrées ont quand même interpellé les personnes présentes ici. On ne va pas souvent regarder avec des grands yeux, mais toi tu l'as exposé de façon tout à fait placide et même vraiment souriante, et on s'incline devant ton expertise dans ce sujet. Monsieur Desmaîtres, je pense qu'il est parti, nous a présenté un topo tout à fait remarquable sur l'hémorragie massive, avec des aspects aussi également prédictifs, donc toujours pour essayer d'anticiper la situation et toujours essayer d'éviter de prendre des retards qui sont évidemment extrêmement dommageables pour le patient. Et donc l'idée dans son topo, c'était quand même l'idée iceberg, qui est ce qu'on voit, qui est peu de choses par rapport à tout le reste. Et donc il faut faire appel à tout notre bon sens et à notre sens de la détection et des risques, notamment d'hémorragie massive, de transfusion massive, de coagulopathie, etc. Nous avons accueilli Jean Papadopoulos du centre hospitalier de Jolimont, qui est donc un pédiatre de soins intensifs qui a créé le service de soins intensifs pédiatriques à Jolimont il y a quelques lustres, je dirais même décennies, je pense, avec une énergie colossale, qui nous a donc parlé de l'enfant en détresse vitale avec beaucoup de clarté et beaucoup d'expérience, à partir évidemment de données pratico-pratiques en ce qui concerne l'abord de ces patients, notamment en détresse respiratoire aiguë. Et donc tu nous as rappelé quand même quelque chose d'extrêmement positif qui doit nous mettre tous de bonne humeur avant de retourner ce soir, c'est qu'initialement nous sommes programmés pour vivre 100 ans. Et tu as aussi rappelé quelque chose d'important pour la vie de tous les jours et pour la façon de soigner les enfants. L'enfant est un petit volume avec des grands besoins. Et nous apprendre à faire face à toutes les situations possibles et imaginables. L'enfant en détresse, donc merci beaucoup pour être venu nous présenter cela avec toute la clarté dont tu es caractéristique, si je puis dire. Et voilà, quand Jean et Eva, tout va. Je ne serai pas très loquace, si je puis dire, sur l'exposé de Léopold Loumet, pour la simple raison que pour des raisons techniques, je devais transférer ma projection chez Valérie. En tout cas, c'était un exposé d'une grande clarté, très bien documenté, des tracés vraiment extrêmement intéressants et des propositions pratico-pratiques. Je pense que là, tu nous as amené beaucoup de choses, tant sur le plan diagnostique que sur le plan thérapeutique. Donc l'édition 2018, je pense, est une bonne édition, est une bonne année. On vous laissera choisir vous-même un de ces 4 items, enfin ce n'est pas très compliqué finalement.
Et d'autre part, à la fin de ce symposium, je me suis dit, trouvons une toute petite devise, question de se dire qu'on a passé une journée agréable et instructive. C'est en me promenant dans les environs du plan incliné de Ronquière. Je me suis dit, finalement, c'est un petit peu la journée du symposium de Charleroi. C'est bien travaillé et on peut le dire d'ailleurs cette année, bien s'amuser. Donc, bien sûr, merci à vous. Le symposium n'existerait pas sans vous, ça c'est clair. Merci pour votre fidélité et votre attention. Et bien entendu, à l'année prochaine. Merci beaucoup.